C'est la reprise des grands championnats européens et on repart avec le rendez-vous de début de week-end durant lequel je vous présente les rencontres des cadeaux à ne surtout pas manquer durant le week-end en question. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La saison reprend et nous sommes très heureux de retrouver les rencontres. Après, on va dire quoi? Des vacances animées quand même avec l'Euro, la Copa América et les Jeux Olympiques qui se sont achevés il y a très peu. Alors, pour ce week-end, on va commencer avec le championnat d'Angleterre, la Premier League. La Premier League reprend demain avec Manchester United qui reçoit Fulham. On aura droit à quelle saison des hommes d'Eric Ten Hag? Point d'interrogation. Le gars a quand même eu les joueurs, il a recruté d'élite, Mazraoui et aussi d'autres joueurs quand même. Ils nous ont promis de bonnes choses cette saison. J'espère que ça va donner en tout cas. Sauf erreur de ma part, ce sera la 3e saison d'Eric Ten Hag. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que ça va donner avec ces gars? Je sais vraiment pas quoi vous dire. En ce qui me concerne, on attendra demain lors de la première rencontre en tout cas. Pour cette année-ci, je préfère ne pas en fait me lancer trop tôt, surtout concernant cette équipe de Manchester United avec ce qu'elle nous a montré l'année dernière. Mais bon, ils vont ouvrir le bal en Angleterre dès demain face à Fulham. On sera très attentif pour voir la première prestation et aussi André Onana, ce qu'il nous réserve pour cette année. Le choc en Angleterre, bien évidemment, ce sera le dimanche. Ils vont opposer Chelsea à Manchester City. Et oui, déjà, donc les gars de Pep Guardiola tombent déjà sur un gros morceau très tôt. Premier match et à l'extérieur en plus de cela. Il va falloir être d'emblée en fait frappé très fort. Surtout que cette saison, on se demande quelle grosse équipe va essayer de se rajouter aux autres pour essayer de concurrencer les gars de Pep Guardiola. On ne sait pas également si Guardiola va maintenir la barre encore très haute, point d'interrogation. Mais de toutes les façons, le choc en question nous permettra déjà d'avoir une idée, je sais pas, des attentes qu'on pourra avoir sur Chelsea, déjà de ce que Manchester City va nous montrer, ce qui nous attend également avec les gars de Guardiola durant la saison. Mais c'est le choc de cette journée en Angleterre. Donc, ce sera à suivre le dimanche. Je pense que Manchester United, en tout cas, demain déjà face à Fulham, ils vont l'emporter. Le score, point d'interrogation, parce que ces gars, on ne sait pas déjà s'ils vont dépasser le record de buts encaissés qu'ils ont déjà battu l'année passée, ou ils auront une bien meilleure défense. On ne sait pas trop. En tout cas, ça reste à désirer et on verra ce que ça va donner. Manchester City face à Chelsea, c'est vraiment pas également qui va gagner cette rencontre. Mais de toutes les façons, je pense qu'il y aura au moins un 2,5 buts dans le match. En tout cas, c'est ce que moi je jouerai. Déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vos points de vue, pronostics par rapport aux différentes rencontres. Et comme d'habitude, et pour cette saison également, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. On arrive en Espagne avec le FC Barcelone qui va jouer samedi, qui se déplace sur la pelouse de Valence. C'est déjà le choc de la journée également en Espagne. C'est vrai quand même que la saison dernière, Valence était ils étaient l'ombre d'eux-mêmes en fait. On ne sait pas la préparation qu'ils ont eue durant l'intersaison. Est-ce qu'on aura droit au bon Valence? Bon, c'est vrai également, ce n'est que le premier match de la saison, donc on va parler trop vite en besogne. Il y a des équipes peut-être qui pourront montrer un très bon visage lors de la première rencontre, mais après vont carrément s'effondrer. Et d'autres également qui vont montrer un mauvais visage et se relancer après. On ne sait pas. Mais toujours est-il que cette année, surtout en Liga, il va falloir être très sérieux. Barcelone, déjà, ils ont perdu le titre l'année dernière. Le recrutement est un peu compliqué côté catalan. Et maintenant, ils ont aussi un nouveau coach. Le nouveau coach, et ils ont une équipe aussi catalane aussi qui, je sais pas si je vais dire entre guillemets quoi, et un genre, parce que le dernier match qu'ils ont joué lors de leur trophée Gamper ou bien Campers face à Monaco, ils ont perdu 3-0. C'est vrai, c'est peut-être un match amical, mais quand même, c'est Monaco quoi, et puis c'est Barcelone en face. Donc on ne sait pas ce que la première rencontre va nous livrer par rapport au déplacement de Barcelone à Valence. Valence également, est-ce que les gars vont mieux jouer cette saison-ci? Toujours est-il que c'est toujours un match choc et dangereux pour Barcelone lorsqu'il se déplace sur la pelouse de Valence. Hormis cela, on aura le leader, je voulais déjà dire le leader incontesté, mais le champion en titre madrilène,
la Maison Blanche, Real Madrid qui se déplace à Majorque le dimanche. Les Madrilènes qui sont tout fraîchement vainqueurs de la Super Coupe d'Europe, 2-0 face à Atlanta, vont se déplacer. On attend voir une confirmation quand même de ce que les gars ont montré face à Atlanta. Surtout qu'il faudrait que la mayonnaise puisse prendre automatiquement aussi en championnat parce que tout le monde s'attend à beaucoup de buts. Tout le monde. Mais qu'est-ce que ça va donner en termes d'équilibre au milieu de terrain avec ces joueurs offensifs également qui vont beaucoup donner offensivement, mais défensivement, est-ce que les gars vont pouvoir tenir toutes les rencontres tout au long de la saison? Point d'interrogation. Par exemple, avec un Kylian Mbappé qui a joué son premier match hier, premier trophée, premier but, on l'a vu beaucoup défendre. Est-ce que ce sera le cas à long terme? C'est pas trop. Donc, là, ils commenceront à l'extérieur. C'est pas toujours facile, mais on verra. Moi, je m'attends quand même à un match calme des Madrilènes, en tout cas, avec beaucoup de buts, minimum 2 buts de la part de Madrid. Mais de toutes les façons, c'est le premier match et c'est pas toujours évident, surtout lorsque c'est à l'extérieur. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'est un peu ce que j'avais à dire. Côté pronostic, en ce qui s'agit du match Barcelone-Valence, Valence-Barcelone, vu que c'est Valence qui reçoit, j'irai également pour un 2,5 buts. Parce que les rencontres entre les deux, quand même, il y a souvent beaucoup de buts quand même, mine de rien, même si c'est le premier match du championnat. C'est mon avis. Et côté Madrid, un minimum de 1,5 buts du Real Madrid à l'extérieur. C'est ce que moi j'avais à dire par rapport aux différentes rencontres à suivre côté championnat espagnol. On termine avec la France. La France avec le Paris Saint-Germain qui va se déplacer au Havre. Ce sera à suivre dès vendredi demain. Alors, le dilemme avec cette équipe Paris Saint-Germain, ce sera de voir un tout petit peu ce que Luis Enrique va mettre en place. Avec le départ de Kylian pour le Real Madrid, on sait quand même que Luis Enrique, c'est quelqu'un qui forme beaucoup de jeunes joueurs et il aime beaucoup les jeunes joueurs. À l'image de Barcola, que le gars avait fait venir de Lyon et le gars a donné du temps déjà à Barcola. Barcola a également prouvé. Là, c'est l'année de la confirmation, surtout pour Barcola. Et moi, je dirais également pour Zaïre Emery aussi. Parce que la saison passée, Zaïre Emery ne l'a pas très bien terminé. Avec l'accumulation de matchs, une saison complète, c'était pas trop évident. Donc là, on va voir, est-ce que Zaïre Emery va pouvoir confirmer? Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain va montrer comme visage avec le départ de Kylian? Ces joueurs-là qui étaient venus parce que Kylian avait voulu que les gars viennent pour mieux jouer avec eux, les Dembélé, les Kolo Muani par exemple, qu'est-ce que ça va donner? On attendra voir un tout petit peu ce que ça va donner côté Paris Saint-Germain. Donc les amis, c'est ce que moi j'avais à dire par rapport au match à suivre de ce week-end. Si vous avez d'autres rencontres par exemple, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Bien évidemment, on reviendra par après pour un débrief concernant les différentes rencontres que je viens de présenter. Et j'espère qu'on vivra une très grande saison, pleine d'émotions, tous ensemble. Donc, les amis, n'hésitez pas, une fois de plus, à liker, de partager, bien évidemment, et surtout, restez connectés. Bien de choses à vous.